Comment ne jamais s'énerver? Alors tout d'abord, je tiens à dire que la colère est une émotion comme une autre. C'est pas fondamentalement une émotion mauvaise, plus que la tristesse, la joie ou le doute. C'est une émotion qu'il est normal de ressentir pour chaque être humain. Et dans cette vidéo, je vais pas vous apprendre à ne plus jamais ressentir cette émotion, mais plutôt à la contrôler. Le but, c'est pas de devenir un moine bouddhiste totalement zen, qui ne ressent rien, qui ne s'énerve jamais, qui ne hausse jamais le ton. Enfin, vous pouvez l'être si ça vous fait plaisir, mais le but c'est pas de devenir un moine, comme j'ai dit, c'est juste de savoir ne pas s'énerver quand il le faut, et même peut-être de savoir s'énerver quand il faut. De maîtriser tout ça pour avoir des meilleures relations avec les autres, et surtout avec soi-même. Donc apprendre à contrôler sa colère, c'est pas vraiment de contrôler la colère elle-même, mais plutôt de contrôler sa réaction à la colère. On va prendre un exemple. Imagine, tu te tapes la tête très fort sur le coin d'un meuble, et sur le coup, ça t'énerve, t'as envie de donner un coup de poing dans le meuble. Eh bien, quoi qu'il arrive, tu vas peut-être ressentir un petit peu de la colère, dès que tu vas sentir la douleur en toi, mais ce que tu peux faire, c'est contrôler tes actes. Tu peux soit te prendre le coin du meuble dans la tronche, t'énerver et lui donner un gros coup dans le meuble et le défoncer, ou tu peux prendre sur toi, tu serres un peu les dents, et voilà, tu fais rien, tu continues ta vie, tu n'insultes pas, tu n'agis pas. Moi maintenant, je suis un petit peu comme ça, c'est-à-dire que dans les petits événements du quotidien, les trucs qui énervent, eh bien, je ressens toujours de la colère, hein, ça m'arrive encore de temps en temps d'être énervé, que ce soit avec des personnes ou avec des faits, avec des objets, enfin, des trucs personnels, mais je ne réagis la plupart du temps pas. Je ressens la colère, je l'accepte, et on va dire, je me contrôle et je ne réagis pas à cette colère. Par exemple, quand tu es dans un débat avec quelqu'un et qui t'énerve, souvent, ça m'est arrivé que la personne en face de moi soit très énervée, parle fort, et le visage qui commence à devenir rouge, tout ça, et moi j'avais beau être un petit peu énervé par une conversation, bien je parlais comme je parle maintenant, j'étais pas là à crier, à insulter, ou je sais pas quoi. Eh bien, c'est un petit peu ce que je vais essayer de t'apprendre dans cette vidéo. Alors ça apprend l'entraînement, hein, moi ça me s'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça, mais en s'exerçant à faire ça, eh bien c'est tout à fait possible. Après, quand on contrôle sa colère, on peut donc savoir ne pas s'énerver, mais on peut aussi savoir s'énerver. Volontairement, ça peut arriver. Imagine, t'es à un restaurant et le serveur se fout de ta gueule, personne ne vient te servir depuis 1 heure. Et bien là, même si ça ne t'énerve pas plus que ça ou quoi, tu vas peut-être devoir faire semblant d'être énervé pour que les gens se bougent le cul et ils te servent. Par exemple, aussi, si tu te disputes avec quelqu'un, un enfant par exemple, et que tu veux vraiment lui faire comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien, même si au fond de toi tu es compréhensif et ça t'énerve pas directement, tu vas peut-être faire semblant de t'énerver pour faire comprendre ton message plus clairement à l'enfant. Et voilà, donc contrôler sa colère, c'est à la fois savoir ne pas s'énerver quand il faut, mais aussi savoir s'énerver quand il faut. Donc ça, personne en parle, mais je trouve que c'est quand même parfois utile. Alors concrètement, comment on fait, hein? Comment on fait pour contrôler mieux sa colère? Eh bien, j'ai pas de formule magique à te dire, mais si je devais aborder le problème en 3 étapes, je dirais que, donc imagine que là t'es dans une situation où tu ressens la colère, donc tu parles avec quelqu'un, ou tu te connais la tête sur un meuble ou quoi que ce soit, et tu sens la rage un petit peu te monter dans le cœur, dans la tête, tu sens la peau de ton corps devenir plus chaude. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est respirer. C'est ressentir les émotions qui arrivent, ressentir un petit peu que ta tête chauffe, que tu commences un peu à serrer les dents, ou je sais pas quels effets ça te fait. Tu respires comme ça. Ensuite, tu vas te parler à toi-même. En respirant, tu vas te dire, bon, ok, il vient de se passer ça objectivement, ça m'énerve, voilà, tu vas un petit peu te réciter comme un auteur réciterait un roman, tu vas te réciter ce qui se passe à toi-même. Par exemple, bon c'est un exemple un petit peu con, mais tu te cognes la tête sur un meuble, tu vas te dire, bon ok, je montais les escaliers, et je me suis pris ce meuble mal foutu, le coin du meuble dans la tronche. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé, et je ressens actuellement de la douleur au niveau du crâne. Donc tu vas te dire ça tout en respirant, en restant concentré, en restant maître de toi-même. Et la 3e étape, ça va être de te faire confiance. C'est de te faire confiance pour rester stable,
pour ne pas perdre le contrôle, te dire je suis une personne mature, je suis une grande personne, je suis une personne qui contrôle ses émotions, je ne vais pas m'abaisser à m'énerver, parce que des fois c'est même ce que veulent les personnes en face de toi, c'est ils veulent que tu t'énerves, donc tu vas te faire confiance pour être une personne qui ne s'énerve pas, et naturellement tu vas vouloir correspondre à l'image que tu te fais de toi, et tu vas peut-être moins t'énerver. Donc voilà, dès que quelque chose s'énervera dans ta vie, je te fais confiance pour faire un petit peu le plan que je t'ai décrit en 3 étapes, respirer, te parler à toi-même, et te faire confiance pour bien agir. Alors après, certains vont peut-être me dire, mais c'est pas bien de garder ces émotions en soi, il faut les exprimer, il faut les faire sortir, sinon ça reste en toi et ça te pourrit le mental ou je sais pas quoi. Alors, à ça j'ai trouvé un petit peu une technique, une tactique, je sais pas comment appeler ça, c'est de ne pas contenir effectivement toutes ces émotions en soi pour en souffrir, mais de les rediriger là où on veut. Par exemple, tu es énervé pour X raison, tu ne vas pas garder ça et voilà, oublier. Enfin, je pense que c'est possible de le faire, mais ce qu'il y a d'encore mieux, c'est de relâcher effectivement cette colère, mais dans quelque chose d'utile. Par exemple, en travaillant pour un de tes objectifs. Là, crois-moi que si t'as vraiment la haine, tu t'auras aucune procrastination, t'auras aucune flemme ou quoi. Tu vas prendre ta colère, tu vas te dire bon ok j'y pense plus, je me mets à fond dans mon truc. Imagine tu vas aller faire du sport, ça correspond encore mieux. Tu vas aller courir, crois-moi que si t'as la haine, tu vas aller courir, tu vas faire 20 km avant de revenir et de faire demi-tour. Donc tu vas mettre ta haine quelque part, du coup déjà ça va l'utiliser, comme tu utiliserais du pétrole pour faire avancer une bagnole. De deux, ça va te calmer. Et au final, ben, t'auras avancé dans ton objectif, donc pour moi c'est vraiment presque une méthode miracle. Bon, après je suis conscient qu'on n'est pas tous égaux au niveau des choses qui nous énervent, certains sont plus colériques que d'autres, qui sont plutôt calmes. Moi je pense que je suis quand même plus vers le côté calme, enfin, ou peut-être au milieu, en fait ça dépend des fois, pour être honnête avec vous. Donc, voilà, je te dirais, n'aie pas encore plus la haine contre les gens qui t'énervent ou les choses qui t'énervent, accepte-les, voire apprécie-les, car si derrière tu peux rediriger ta colère dans des choses utiles qui te font avancer toi, c'est limite bien pour toi au final, et donc ça va être un cercle vicieux si tu t'énerves contre les choses qui t'énervent, donc sois plutôt content des choses qui t'énervent, prends-les avec le sourire, et tu te porteras 2 fois mieux. Donc sur ce, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, mettre un commentaire, t'abonner à la chaîne, tout ça, et rejoindre ma mailing list privée. Donc c'est un groupe de gens qui sont abonnés à une liste mail, à qui j'envoie des mails régulièrement, portant sur des sujets un petit peu qui correspondent à ma chaîne, sur les émotions, sur le bonheur, sur toutes les choses comme ça pour se développer personnellement. Si ça t'intéresse, c'est 100% gratuit, tu recevras les mails. Il y a juste à t'inscrire juste en dessous, donc voilà, tu peux faire ça si ça t'intéresse, et moi je te dis à la prochaine pour une vidéo, ciao.